Dans cette édition de Première Classe TV, l'aviation du futur, toujours à l'honneur, avait pour commencer un A380 banc d'essai volant pour moteur à hydrogène. Et ensuite, un avion hybride développé au Brésil qui combine le moteur électrique et le moteur à kérosène. L'aviation du futur, c'est bien sûr tout de suite sur Première Classe TV. Airbus s'associe à CFM International afin de démontrer la faisabilité en vol d'un système de propulsion à hydrogène vers le milieu de notre décennie. L'A380 MSN-1 va être transformé en banc d'essai volant. La cabine de l'A380 offre un volume confortable pour réaliser tout type d'essai. 4 réservoirs d'hydrogène liquide vont être installés sur le pont supérieur pour alimenter le moteur qui sera installé sur la partie supérieure gauche du fuselage. Les équipes pluridisciplinaires d'Airbus, de General Electric et de Safran Aircraft Engines vont ainsi bénéficier des meilleures conditions possibles pour tester en vol un moteur à combustion directe alimenté à l'hydrogène dans l'optique de la mise en service d'un avion zéro émission d'ici à 2035. Outre la préparation des réservoirs d'hydrogène liquide par ses sites en France et en Allemagne, Airbus définira les spécifications du système de propulsion à hydrogène, supervisera les essais en vol et fournira l'A380 banc d'essai qui permettra de tester le moteur à hydrogène en phase de croisière. CFM International, pour sa part, se concentrera sur la modification de la chambre de combustion, le circuit carburant et le système de commande d'un turboréacteur GE Passport afin qu'il fonctionne à l'hydrogène. Le moteur assemblé aux États-Unis a été sélectionné en raison de ses dimensions, de ses turbomachines avancées et de son débit de carburant. Il sera installé dans le fuselage arrière du banc d'essai en vol afin de pouvoir surveiller les émissions du moteur, y compris les traînées de condensation, séparément de celles des moteurs assurant la propulsion de l'appareil. CFM réalisera un programme approfondi d'essais au sol avant les essais en vol de l'A380. CFM et Airbus se sont engagés à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Le nouveau banc d'essai volant A380 est un moyen pour tester les technologies nécessaires à la réalisation de l'avion zéro émission dans les délais. L'ATL-100 de Desire est équipé d'un moteur électrique Magni-X pour le décollage et d'un moteur à essence pour le vol. Le combo hybride prolonge l'autonomie et réduit la consommation de carburant. Alors que les solutions de décarbonisation des vols continuent d'être développées, différents modèles hybrides pourraient assurer la transition. Le dernier en date est né grâce à un partenariat entre Magni-X, le constructeur américain de propulsions électriques pour l'aviation, et Desire, une société d'aviation brésilienne. Les deux sociétés s'associent pour construire une version hybride de l'ATL-100 de Desire, un avion régional à turbopropulseur de 19 places. La nouvelle version, appelée ATL-100H, possédera 2 unités de propulsion électrique Magni 350 de 350 kW, supplémentaires situées à l'extérieur des turbopropulseurs standards montés sur les ailes. Les moteurs électriques fourniront une impulsion stratégique pour réduire la consommation de carburant et les émissions de carbone, tout en permettant de conserver une autonomie pertinente. En prime, ils augmenteront la sécurité du vol. Les moteurs électriques jouent le rôle principal lors du décollage et du vol ascensionnel, permettant de générer un taux de consommation inférieur pendant ces phases. Selon le niveau de vol de croisière, si l'énergie de la batterie est toujours disponible, les EPU Magni 350 continueront de fonctionner, permettant également des économies de carburant pendant le vol de croisière. L'ATL-100 standard, avec ses 2 turbopropulseurs de 1000 chevaux, a une autonomie de 3200 km. Et selon Magni-X, la version hybride devrait permettre des économies de carburant de 25 à 40%. Cela permettrait à l'autonomie de la version hybride d'atteindre entre 4000 et 4500 km, avec une vitesse de pointe d'environ 420 km/h. Si l'ATL-100H tient ses promesses, d'autres constructeurs pourraient offrir des solutions similaires, dans le segment de l'aviation d'affaires notamment. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec les eVTOL. De nouveau, nous en avons beaucoup parlé des eVTOL, mais nous allons voir qu'il y a même des projets de bus eVTOL en cours de conception.